bonjour à toutes, comment il est avec toujours plaisir, comme d'habitude, de me retrouver à Zot. Content de m'en donner ce vendredi, dernier causé de la réunion, dernier journal de cette semaine sur Télé Créole, du moins avec moi. Hein. Nous, les partis pour une vingtaine de minutes d'actualité. Mais rappel à Zot, il faut prendre avec précaution et pincettes l'actualité, hein, que ce soit chez nous ici ou ailleurs. Hein. Donc, il faut un petit peu essayer de lire entre les mains, parce qu'on a beaucoup de messages, un peu des fake news aussi qui passent en gros là-dedans, hein, sans que vous tirer à soi, petit doucement, ben, faire croire un peu le jour pour la nuit, pour certaines choses de la vie d'ici ou d'ailleurs. Donc là aussi, il faut faire très attention. En tous les cas, il n'empêchera pas moi de saluer toutes les personnes là que les branchées connectées sur notre réseau, hein, la télé ou sinon sur les réseaux médias sociaux, là, tout ça là, ben tiens bon, ensemble là, pas c'est en train de boire notre café, ils suivent à nous, là aussi, il reste la même. Et puis cette regarde à nous juste en léger diffusion sur YouTube dans un instant, ben Zoti tient beau aussi, Zoti l'arrête pas, mais connaît un peu, du moins trop au grand matin pour les regarder là-bas, et donc il décale un petit peu l'heure, et voilà. Mais remercie à Zot quand même, que ce soit en réel direct ou en différé légèrement, ben les pareils même, hein. De toute façon les informations ils changent pas du tout, hein. Donc voilà un petit peu pour ça. Ce que vous voulez dire aussi, les informations aussi à la Réunion, on a quand même pas mal d'affaires. On a parlé cette semaine beaucoup de Air Austral. On va continuer à parler aussi un peu des actionnaires et salariés d'Air Austral, disons comme ça, se les attacher ensemble, liés, amarrés comme ça tu veux, pour retrouver le chemin d'équilibre. L'accord de performance collective qui engage toutes les parties sur le plan restructuration d'Air Austral a été signé ce jeudi. Et même TFAI, elle a signé les affaires là-bas du côté du préfet. Et donc chacun va maintenir normalement son engagement. Enfin, une médiation du préfet pour dénouer les négociations. Les actionnaires et les syndicats d'Air Austral, de côte à côte, ils volent, hein, volent à côté, côte à côte, comme on a dit, hein. Mais jusqu'à quand on ne connaît pas, hein, donc peut-être un peu une Azel va casser aussi, on ne sait jamais, hein, que c'est des collègues comme ça, ils sortent un coup de grande pompe, toutes les bonnes communiqués. Après, quand ils mettent en pratique, ils trouvent que les pas bon, ils recommencent la grève, ils recommencent ici, ils recommencent là-bas. Donc la compagnie donne à lui environ 2 ans pour dégager 10 millions d'euros d'économie. 10 millions d'euros sur 2 ans, ça fait un monnaie quand même, ça, hein, d'économie, hein. Donc il veut dire en plus, mais ça brasser quelques millions bien comme qu'il faut là. Hein. Donc avec les bannes billets, avec l'aide de l'État, avec l'aide des régions, avec l'aide de toutes sortes de qualités d'affaires. Donc comme ils pensent que va machin, normalement les privés à 55%, ça s'y met trop pas. Donc quand les privés, en règle générale, le privé ne doit pas utiliser l'argent des contribuables normalement, hein, pour pouvoir faire cette business. Hein. Faut dire aussi là-dessus aussi, l'État l'a fait une faveur aussi. Hein, là on lève un peu des affaires dessus pour aider Azot. Hein, donc là efface un peu la dette en gros. Hein. Donc, il prévoit plus le sacrifice des salaires, mais il parle aussi, c'est ce que les syndicats ils voulaient, hein, dire aux de la Saint-Roger, hein, je veux pas que tu touches les salaires, même les salaires des actionnaires, tout ça là, faut pas toucher, hein, ça il faut laisser la même. Dès le premier jeu de négociation, on a parlé de ça, et pour autant le paramètre l'avait été annoncé comme incontournable par le consortium des 27 actionnaires, mais les actionnaires ils disent comment ils touchent pas les autres, mais il faut toucher les autres machins, les autres de monde qui travaillent dedans apparemment, donc de cette compagnie là. De ce fait, l'effort a été demandé aux 850 salariés d'Air Austral. Voilà, donc en fin de compte, ça a touché le 13e mois. Donc là, on va jouer un peu sur le 13e mois, et divers primes. En contrepartie, va refuser de toucher au salaire. Voilà, la directoire a retenu cette proposition-là. Des partenaires sociaux, donc qui parlaient de ça aussi. Donc voilà pour l'accord, hein, permettre à la compagnie de dégager au moins, m'a dit 10 à 12 millions, 12,75 millions d'euros l'économie, par la même manière assurer les créanciers, la compagnie, l'État, la Sematra, les banques, tout ça là. Ben oui, il y a des prix, il y a toutes sortes de qualités d'affaires là-dedans. Hein. L'avion il roule pas comme ça, le machin va comme ça, les chers les avions. Hein. Donc là aussi, qu'il avait fait une croix sur 185 millions d'euros de dette quand même. On avait fait un trait là-dessus. En 2023 pour donner raison aux fournisseurs de patienter encore un peu avant d'être payés. Inquiète pas que si doit l'argent, faut payer. Quoi qu'il en soit, il faut payer. Hein. Donc voilà, cet accord va permettre aux actionnaires privés et publics de valider les 10 millions d'euros d'apport en compte courant suspendu avec la signature de la CAPC là. Hein. Donc voilà un petit peu pour ça.
Et puis nous les partis avec un état très préoccupant pour un retraité qui a été agressé à son domicile là du côté de la Ravine des Cabris. Des secouristes a été appelé sur le chemin Bœuf ce mercredi dans le quartier pour une agression sauvage qui a bien eu lieu au domicile de ces bandes retraités, couple de retraités voilà donc à ce domicile ce 8 mai. D'après le voisinage, le couple a été par rapport à un cambriolage que la malle se passait, un train comme ça là, mercredi matin, elle a été alertée par les secouristes, les forces de l'ordre, donc il est resté longuement devant cette maison chemin Bœuf. L'homme âgé de 79 ans, retraité de l'éducation nationale, il trouve lui dans un état assez préoccupant. Sa femme a aussi environ 70 ans, elle est la deuxième victme qui pourrait apparenter un cambriolage, qui l'a tourné à une agression sur les propriétaires des lieux. Hein. Donc là aussi, tu vois comment il fonctionne la violence, là pas rien que dans l'Est, là-bas, il y en a aussi ici. Et nous va bien voir comment va se passer avec cette histoire-là. Hein. De Boug qui informe la retraite, a fini de travailler pendant toute votre vie. Vous êtes là pour profiter. Ben voilà, on est là 2-3 grattels, ils sortent là, ils sont dans votre case là-bas, ils se tabassent à zot, ils mettent à demi-mort et voilà. Espérons que maintenant il pose la main sur ça, mais là il ne pas dire que les mineurs, les pas mineurs, les en machin, là, parce que la loi est toujours comme ça. Moi, quand il arrive dans ces histoires-là, il faut pouvoir mettre direct en prison. Il faut pas passer par la case des avocats qui arrivent, qui dit, oui, faut pardonner à Zod, encore jeune, Zod, il connaît pas rien du tout, Zod, cahier judiciaire, encore vierge, des trucs comme ça là, ça va gagner quelques mois de prison avec ceci. Non, il faut pas faire comme ça. Il faut bien poiquer directement. Moi, pour moi, on est comme ça. Les agressions gratuites comme ça, il faut que Bana il prend en compte. Hein. Donc il faut arrêter un petit peu avec cette violence que nous avons dans le pays actuellement, que les gens y subissent. Hein. Le soir où la peur dans le chemin, où traverse, où on a 2-3 cagnards en train de marcher dans le chemin, des cagoulés, en train de baiser la raque, baiser d'autres choses, je sais pas quoi encore. Là aussi, vous faites très attention avec ça aussi, hein. Donc, il faut, la loi n'a qu'à intérêt faire son travail bien comme qu'il faut aussi, hein. Parce que des fois, vous allez mettre des amendes partout sur la route, fait à nous des rapports tous les semaines, dit à nous, vous donne à 175, 200 personnes, parce que l'amende là-bas avec des excès de vitesse, des trucs comme ça là. Mais là aussi, il faut passer, il faut arrêter, il faut bloquer le peu aussi, hein. Faut arrêter, hein, que des fois, un marmaille 14, 15 ans, des fois, ou un marmaille machin, il est dans le chemin, la nuit, son parent, c'est quoi, il n'a de parents encore, mais donc c'est un orphelin, il y a pas de parents, il est né, comment ça, il est né avec quoi, il c'est grâce à l'État, grâce à Macron va, donc, l'État, il nourrit Ali, il donne à l'argent, il donne son parent l'argent, il nourrit bien, il engraisse ça bien, et après ça fait, moi, ça fout bataille par tout le chemin, il s'agresse de monde, c'est compliqué, hein. Enfin, il dit ça pour ça aussi, peut-être c'est des adultes aussi, des adultes bien consentis, bien machin même, voilà. En général, quand il y a un cambriolage là, petit cambriolage comme là, un train comme là, ça c'est ban jeune, il y a moins de 30 ans, ça. Après, les plus de 30 ans, en règle générale, il fait des grosses affaires un peu, pourquoi que ça un peu plus fort encore. Voilà. Sainte-Rose aussi, là, il y a un boug qui a été agressé dans une sauvagerie absolue, c'est ce que le parquet, il dénonce, un boug de 30 ans, il a subi un véritable passage à tabac par trois jeunes hommes, donc, le 1er mai, du côté de Sainte-Rose, là encore, de la violence gratuite, hein. Les faits, l'a produit à lui devant la boutique, devant une boutique en pleine matinée, devant les passants, que l'État est là en train de regarder cette scène de violence. Nous, il était 10h45 quand les trois jeunes d'une vingtaine d'années arrivent devant la boutique de Piton Sainte-Rose. Là, notre intention, c'est surtout les plus clairs, un peu plus clair comme nous, c'est que ça, il vient pour rebaisement même. Donc, dans un premier temps, il rapporte des voilà, donc il y a des images qui ont été rapportées aussi par des images qui ont été rapportées par les gendarmes là qui montent à nous, que Naen il prend un sable, il balance devant la victime là, il menace le monde avec un sable. Notre bougle est en train d'essayer de maîtriser l'autre. Dans un second temps, un autre essaye de ceinture son dallon parce que là, il arrive avec une batte de baseball remplie de clous dedans, hein, donc là aussi il est dangereux quand même. Et donc, il frappe la victime aux jambes, mais après, il a un coup de pied, coup de poing, patati, patata, dans la tête, dans le corps, tout, l'homme l'est au sol, comme ça. Et puis, voilà. Donc, sur ces deux choses-là, il dit, comme ça, Nénan, vient, voilà, donc,
je l'étais bien clair, là, n'était pas vraiment sous, et pas vraiment patati patata. Bon, je l'ai venu pour tabasser le monde et je te retrouve à Zot devant le tribunal. Mais avec ça, il gagnait pas grand chose. Avec ça, devant le tribunal, là, ça il gagne quoi? Il gagne 1 an de prison avec celui-ci. Et il dit, on a 2, il était pas, il avait pas un autre cahier judiciaire, il était encore propre. Donc, là, commence à être sali, là, voilà. Et puis, là-bas, il gagne 1 an de prison. Là, il gagne la prison avec celui-ci. Ça gagne pas rien que grand chose en plus, hein. Donc, voilà, bien sûr, on est là des avocats qui défendent ces personnes-là. Les avocats, les là pour te défendre, pour dire, ben non, votre client, il fait pitié, vous allez arriver avec un bat de baseball, c'est pas votre faute, vous allez enguetter le boug à coup de clou, bat de baseball coup de clou, vous allez prendre un grand couteau, vous allez enguetter le boug bien comme qu'il faut pour tuer le boug. Non, mais ça, c'est des jeunes, c'est des personnes que cahier judiciaire, les vierges, encore propres, donc il faut être indulgent, donc il faut diminuer la peine de prison. Mais non, heureusement, pas tout le monde est avocat et pas tout, non, heureusement, pas tout le monde est juge, pas tout le monde est avocat, parce que si t'es, moi, t'es un juge ou, moi, j'étais juge ou pas avocat, c'est un train, comme un pied de bois, il y a manger, quand il mieux, il te chapaté à ça. T'es juge, vraiment, on aurait pu accasoter bien comme qu'il faut, moi, j'étais, non, mais il faut pas c'est des affaires comme ça, il faut arrêter un peu. Et comment là, tu veux, la violence, il continue pas, si le monde n'a pas, il dit que son cahier judiciaire, il vient, il tient un monde là-bas, il gagne la moitié il gagne un tiers de sa peine, quoi il fait, voilà un petit peu, un peu comme à Paris, un peu comme dans les banlieues en France, là-bas, là, comme là, ça fait la mendicité, il envoie des petits marmailles de 2 ans, 3 ans, fait la mendicité, il envoie attaque à où les petits marmailles, il rentre casse toute l'auto, vole tout l'argent. Moi, je suis là, causé dans 5-6 bouts qui sont de l'autre côté, il y a cacao, et pourtant, on pense que le marmaille, il est tout seul dans des trucs comme ça, là, mais ça, c'est des, voilà. Donc, il utilise la jeunesse aussi, il doit mériter le machin comme ça. Bon, me dis pas ici la Réunion là pour être trop ça, encore une chance encore. Iriscam n'aura bientôt là, inquiète pas avec ce que Miwa là, comment il se passe encore avec la chiété de la vie, avec tout ça là, il tardera pas la Réunion sera comme ça. Nous n'avons comme pas mal de choses qu'il faudrait peut-être changer dans ce pays-là, mais malheureusement, il changera peut-être pas, il sera peut-être pareil même. Voilà un peu pour les affaires. Et puis nous, les partis, ces derniers temps aussi, nous avons parlé de choléra. Donc le choléra, ici, à La Réunion, nous avons parlé de leptospirose, qui parle à nous, il dit à nous comme ça, là, le sous-sol de La Réunion, les remplis de rats. Et dessus les remplis de rats des animaux et dessus le sous-sol n'est là quoi comme rat. Là aussi il faut aussi voir quelqu'un qui a été au rat. Donc rempli de rats, donc quand on est dans la pluie, toutes les rats les enterrés, et comme à Paris, comme ça tu regardes de l'autre côté. Mais c'est toujours Paris parce qu'il y a beaucoup de reportages là-bas, parce que une chaîne de télévision les à Paris la plupart du temps, nous la Réunion, hein. Bon, les à Paris là-bas et donc comme on a dit ça va, il fait un reportage sur le rat, il montre où comment le rat il bouille un peu partout, hein. Donc le rat n'est là partout, même ici la Réunion aussi. Donc il y a où le sous-sol de la Réunion les remplis de rats. Donc voilà, il faut tuer ces rats-là. Et voilà. Donc et la nouvelle est il n'a pas tué les rats, il n'a pas tué tous les rats. Regarde la Réunion, la configuration de la Réunion. nous avons toutes sortes de qualités le rat, nous avons un rat dans le bureau, nous avons un rat qui est enterré pour les élections, et puis nous avons le rat encore, un rat que a l'envie de tuer avec produits chimiques et gagne pas. Voilà, donc ça l'est enterré dessous quand la pluie chante là, il tombe. Il sort dessous, il monte en l'air, il fait la révolution. Alors, nous revient sur notre train, le marmaille, que les morts là-bas du choléra. Mais il dit du cholestérol, hein, c'est un peu grave sur le marmaille à cet âge, il mort du cholestérol, là, parce que, oula, c'est un peu compliqué, là, hein. Mort du choléra, premier décès, qui a été recensé par l'agence régionale de santé. L'enfant, le marmaille, habite dans un quartier de Kungu, dans lequel plusieurs cas de choléra ont été identifiés ces dernières semaines. L'épidémie de choléra, elle a fait cette première victime, parce que maintenant, l'a annoncé mercredi à la préfecture et l'agence régionale de santé, hein. Vous connaissez cette, il va ici là pour le rat, ou ben machin aussi là, bon. Voilà. L'enfant habite dans ce quartier de Kungu depuis dans lequel plusieurs cas de choléra, comme il disait, ont été identifiés ces dernières semaines. Les efforts de machin pour machin étaient concentrés sur la vaccination. Là, des équipes d'intervention étaient intervenues sur place pour procéder au traitement de l'entourage du marmaille. Et puis dans ce premier cas mortel, c'est à la veille de la visite du ministre Frédéric Valtou qui était prévu depuis quelques jours là. Les premiers cas de choléra Mayotte l'avait aussi récemment été du côté de mi-mars là chez des personnes qui sortent là-bas du côté des Comores où l'épidémie il flambe, 90 décès, 18 décès déjà de l'autre côté là-bas, bilan officiel. À Mayotte, c'est des premiers cas des personnes qui habitent là, Néna, c'est machin. Donc voilà pour ce machin. Nous comme ça, ce 101e département français, les cas de choléra est apparu fin mois d'avril, hein, voilà.
Alors nous est parti avec un autre affaire aussi intéressant aussi. Là, c'est le laboratoire AstraZeneca qui retire son vaccin anti-Covid du marché. Bon, on a dit à nous comment le laboratoire AstraZeneca, elle a récemment reconnu son vaccin contre le Covid qui pouvait provoquer des thromboses dans des cas isolés. Mais c'est pas pour cela. Mais dire que ils retirent le vaccin de la circulation, ben il n'y a plus trop l'argent dessus, ils fabriquent dans le vide, donc le monde n'a pas vacciné. Et puis la loi dit comment vous n'êtes plus obligé de vacciner. Donc il retire son vaccin dans l'Union européenne. Il affirme que c'est une cause d'un excès de vaccins sur le marché, il y a trop de vaccins sur le marché. Donc AstraZeneca l'a annoncé ce retrait de son vaccin anti-Covid Vaxzevria de l'Union européenne en justifiant une baisse de demande et un excédent de vaccins disponibles. Je vais dire où sur le marché, il y a trop de vaccins, il était là. Bien que le laboratoire l'a admis devant les tribunaux que son vaccin pourrait causer, comme on l'a dit, des thromboses, des cas isolés. Et voilà, donc le retrait, les prévus là, voilà, donc voilà pour ce retrait là. C'est un des premiers vaccins contre le Covid dans l'Union européenne. Bon, là, dit comme ça, là, c'est un des premiers vaccins. Tu as utilisé la technologie ARNM plutôt. Voilà comme le vrai virus. Donc c'est exactement le vrai virus, mais là, elle a injecté dans le corps du monde. Et donc, vaccin sera plus commerciable dans l'Union commerciale. Là, il ne pourra pas pouvoir commercialiser ça dans l'Union européenne. Inquiète pas, on trouve des endroits, après, envoyer en Afrique là-bas, et dans d'autres pays ou dans des endroits où, vous allez vouloir faire des tests encore ni vu ni connu, un truc comme ça. Parce que calcule pas des millions et des millions de doses de vaccins, on essaie de rappeler ça jeter comme ça. Donc, va trouver une solution. Dans un état par-ci par-là, état la gueule un peu pour vendre un peu, fait passer un peu ces affaires comme ça. Lui au moins il a compris qu'il fallait retirer. Donc on a des études qui rapportent le risque des vaccins anti-Covid, que les largement les assez dangereux quand même ces vaccins-là. C'est vrai que là oblige à nous de faire ça. Il y a certaines personnes encore en post-Covid encore, donc ils tombent encore malades encore, c'est assez compliqué. Donc nous va bien voir là-dessus, donc que ça il se passe un petit peu là, que ça il fait. Il dit comme ça, le vaccin AstraZeneca, entre guillemets, a contribué à sauver rien que 6,5 millions de vies au cours de sa première année d'utilisation. Là, il dit à nous, elle a contribué à sauver, entre guillemets, si le PSN n'aurait pas l'aurait pas mis, peut-être n'aurait sauvé aussi, parce que le vaccin, apparemment, avait un gros polémique aussi sur ce vaccin-là, même avec les vaccins dont l'État français, il y en a beaucoup de banques, les actionnaires, dont certains hommes politiques, les actionnaires. Oui, l'autre là, il fait le vaccin là-bas du côté de l'Allemagne et le Canada là. Bon, voilà. Nous les partis aussi. Il y a aussi, nous avait parlé, cette semaine, nous avait parlé, d'ailleurs, il en reparle encore dans l'actualité, dans le match journal, c'est les 48 lémuriens, les 1076 tortues de Madagascar, qui ont été saisies en Thaïlande, faune de Madagascar qui continue à être pillée pour alimenter les marchés asiatiques. 48 lémuriens et plus de 1000 tortues radiées qui ont été découvertes à l'autre bout de l'océan Indien par les autorités thaïlandaises, au cours de la conférence de presse qui a été donnée ce week-end le week-end dernier, par le ministre de l'Environnement et la Direction générale des douanes de Madagascar, le ministre Max Andonirina, donc Fontaine et Ernest Lankana Zafivanona, donc directeur général des douanes, l'a annoncé la saisie de 48 lémuriens et pas moins de 1076 tortues radiées en Thaïlande le 1er mai. Pose-moi la question, comment ces tortues-là pu passer les douanes à Madagascar? C'est pas rien qu'un, c'est pas rien que deux. C'est 1076 tortues et les lémuriens aussi, l'a passé 48 lémuriens, mais ça il fait des ordres, ça c'est des gros machins, là, on dormi avant de passer à la douane, comment on a fait ça? Faudrait que je te pose la question un peu, trafiquant là. Après, quand on nous dit la passe, là, ça pas passe comme ça, là, ça, je pense que la passe comme ça, là, après 2, 3, il fait pas machin, c'est un peu comme la drogue, quand ils sortent là-bas en France, là-bas, ils arrivent ici, à La Réunion, ils passent, grand aéroport international, là, ils passent, il arrive rien que Gilo, il y a drap, pas là, donc, on pense que la sortie à Madagascar, mais non, il y a un problème quelque part, mais même pour la drogue aussi, ici, La Réunion, là aussi, c'est notre affaire encore, Les responsables malgaches, par contre, salué l'entraîne internationale que la PMI de mettre la main sur ces trafics d'animaux là, donc sauvages, et à la vigilance des autorités thaïlandaises.
La Wildlife Justice Commission, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, donc mettre la main là-dessus. Hein. Cette découverte, il vient montrer la réussite des mesures de surveillance renforcées, et non pas du côté de Madagascar, mais dans d'autres quand il arrive ailleurs. Hein. Elle a été mise en place en novembre pour juguler ce commerce d'animaux. Ces derniers animaux capturés illégalement à Madagascar ont été transportés jusqu'à l'île de Sumatra en Indonésie, puis débarqués à Bangkok et en Thaïlande. Elle a fait du chemin. Hein. Donc ces affaires, cette destination finale n'aurait dû être Hong Kong, la Corée du Sud ou sinon ça Taïwan. C'est des animaux très appréciés en tant qu'animaux de compagnie. Et il parle il dit que c'est des porte-bonheur. Donc les autorités malgaches écartent la possibilité que les lémuriens et tortues la passer le contrôle des aéroports ou des ports. Mais il suggère que les contrebandiers n'ont probablement utilisé des zones côtières isolées pour exfiltrer les animaux, des endroits où ça n'existe pas. Hein. Il dit que le défi représente quand même 5000 kilomètres de côte à surveiller. La direction des douanes dit comme ça, que c'est assez compliqué pour eux autres de surveiller justement ça. Donc là, des gens, les trafiquants ont dû passer. Hein. Donc, Néna encore aussi, malheureusement, lundi, une découverte similaire, cette fois-ci à l'aéroport d'Ivato, est venue rappeler à toute l'urgence de sauver justement cette faune et cette flore endémique. Hein, donc voilà, des informations que j'ai là envie de trouver sur la tribune de Madagascar. Néna a quand même pas mal d'affaires là-dessus. Hein. Nanen là-bas, la attrape pas trop longtemps là, m'avait parlé de ça, avec 31 espèces animales protégées, c'est un caméléon, tout ça là, il était dans sa valise. Il a voulu aller de l'autre côté, il m'a fait un peu business, donc voilà un peu. Un nouvel incident sur Boeing qui sort de piste au Sénégal. Un Boeing affrété par la compagnie Air Sénégal a fait une sortie de piste à pas trop longtemps. C'est Comores, là-bas, pas Boeing, c'est une autre qualité d'avion encore. Je ne me rappelle plus puisque on a parlé ça cette semaine. Elle a fait une sortie de route aussi. Donc de nuit cette fois-ci à Dakar, 10 personnes ont été blessées. Parmi il avait un des pilotes, c'est le vol HC301 Air Sénégal qui a opéré par une compagnie privée Transair, qui a fait une sortie de piste au décollage ce jeudi 9 mai à 1h du matin environ. L'accident a produit à l'aéroport international de Blaise Diagne, ce qui est situé à 47 km au sud de Dakar. Le Boeing 737-300 à destination de Bamako, qui était en phase de décollage lorsque la sortie de piste pour une raison qui reste encore indéterminée. Donc l'appareil, elle avait embarqué 85 personnes, dont 79 passagers, 2 pilotes, 4 personnels navigants en cabine. Les services de secours de l'aéroport l'a pris en charge 10 blessés, dont 4 grièvement. Le pilote aussi fait partie des blessés. Le bureau des enquêtes et d'analyse, la BEA du Sénégal, a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident qui a entraîné une fermeture de l'aéroport en attendant les dispositions que les prévues, que les là mis en place. Hein. C'est ce que Manaï indique le gestionnaire de piste, de site, qui dit. Hein. En 24 heures, Manaï, c'est le 3e incident qui implique Boeing, un Boeing dedans. Hein. Donc toujours ce mercredi au Grand Nord du Canada, un Boeing 787-900 de la compagnie Air France qui a atterri en urgence à ICA 8. Donc après un odeur de brûlé qui a été détecté dans la cabine, l'appareil a été immobilisé dans l'attente de l'inspection des mécaniciens d'Air France et des passagers. Vanna a volé sur un autre appareil pour rejoindre d'autres destinations à Seattle aux États-Unis. Plus spectaculaire encore, mais fort heureusement sans blessés graves, un avion cargo opéré par FedEx, donc des sortes à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle, l'a dû atterrir le nez par terre en raison d'un blocage de la trappe. Le Boeing est là quand même pas mal machin. Hein. Train d'arrêt, le pilote de 767 l'a pu maintenir l'avion sur la piste malgré des impressionnantes gerbes de feu qui sortent dans le fuselage sur le tarmac. Vas-y, tu vois comment il se passe un petit peu les affaires, hein. Même Boeing aussi commence à bien. Dernièrement, il y a eu des problèmes avec problème business, l'argent aussi, et donc là, il y a un autre train encore, il arrive pour lui. Alors, nous l'est aujourd'hui, vendredi, je fais un petit point sur la météo, le dernier causé de la réunion de ce vendredi-là, et puis il nous revient normalement, comme on a dit, si bon Dieu n'a pitié, il revient d'ici lundi matin en pleine forme avec un journal comme d'habitude. Hein. Donc, si bon Dieu n'a pitié, n'oublie pas que demain, nous pas demain, dimanche matin, nous l'ambiance familiale, mais c'est encore pour les messages que j'envoie à moi. Il va faire moins plaisir de lire ça et puis de le mettre en bandeau pour autres.
Alors Saint-Pierre, nous il fait frais quand même Saint-Pierre au matin, 19 degrés, les prévus 26 degrés, Néna du soleil et puis peut-être cet après-midi le temps va couvrir un peu. Saint-Denis, nous Néna, ciel plutôt dégagé comme qu'il faut avec une température qui va monter 25 degrés environ aujourd'hui, hein, donc hier soir fait frais quand même, 20 degrés quand même là-bas du côté de Saint-Denis. Sillaos, nous a du ciel plutôt dégagé. Voilà, la température commence à monter un peu là, donc 22 degrés aujourd'hui, mais quand même 14 degrés hein, en ce moment il fait assez frais quand même. Là du vent du côté de Saint-Joseph, 25 degrés les prévus aujourd'hui. Saint-Benoît 19 degrés, Néna le temps, les mi-figues, mi-raisins comme midi, avec de belles éclaircies, voilà 25 degrés. En température montante dans la journée, 18 degrés en ce moment à Salazie, avec une température de 25 degrés qui est attendue là aussi. On a du soleil qui est prévu toute la journée aujourd'hui. Saint-André, le temps l'est couvert un peu, moyen, avec 25 degrés prévus. La plaine des Palmis, 22 degrés avec le temps mi-figue, mi-raisin, couvert un peu. Là en ce moment, la plaine des Cafés, il fait assez frais quand même. En ce moment là, il y a 13 degrés là sur le capteur de la météo de l'autre côté là-bas. Le temps sera moyen ce matin, dégagé, couvert un peu, nuages par-ci par-là. Voilà, il va faire frais aujourd'hui à plaine des Caves, plus de 20 degrés, hein, ça en plus. Hein. Saint-Paul aussi 25 degrés avec du soleil comme qu'il faut. Peut-être cet après-midi, en fin d'après-midi, on aura peut-être un peu de nuages va arriver. Grand B à l'île Maurice, on a du vent, beaucoup de vent de l'autre côté là-bas avec 27 degrés quand même, sera rafraîchi un peu. Port-Louis, beaucoup de vent aussi, à 27 degrés les prévus. Ce matin, c'est 23 degrés. Sur les capteurs de l'autre côté là-bas, 25 degrés en ce moment à Rodrigue, les venteux, 27 degrés est prévu pendant toute la journée, du vent et du vent et du vent. Du côté de Mamoudzou, on a du vent aussi, beaucoup de vent, avec un temps plutôt ensoleillé. Là ce matin, le vent, un petit peu de nuages, va commencer à découvrir un peu. À partir de quelle heure? À partir de 11h midi, hein, on aura un peu de soleil. Voilà, donc en jouant ciel plutôt dégagé, de belles éclaircies, il fait beau de l'autre côté là-bas avec des températures qui peuvent monter jusqu'à 27 degrés. Les Seychelles, super soleil en réveillant là, on aura de la pluie les prévus juste après. Vers 8h on aura de la pluie, 9h on aura de la pluie et après le temps sera couvert. Samedi, dimanche, la pluie risquable de bien poids cazotte là-bas les Seychellois avec quand même température de 28 degrés que les prévus dans la journée malgré la pluie tombe. Tananarive en ce moment c'est 14 degrés, dans la journée il est prévu 24 degrés avec un temps plus ou moins ensoleillé mi-dirait avec des nuages et du temps couvert, voilà, un petit comme d'habitude. Et puis pour finir cette météo en Tirana, 25 degrés en ce moment, 31 degrés les prévus avec pour la journée et les prévus aussi du vent, beaucoup de vent de l'autre côté là-bas. Voilà ce causé La Réunion l'a fini. Moi, me donne notre rendez-vous lundi pour un nouveau journal en créole. Sinon, nous retrouvons nous dimanche matin entre 10h et midi. Allez, tiens, bosser là-bas. Bon week-end à Zot. Allez, nous retrouve.